Le métaverse, c'est un monde virtuel basé sur une technologie de casque immersif où on va pouvoir découvrir un certain nombre de nouvelles applications. C'est ce qui est poussé très fort par le groupe Meta, le Web3, et finalement une autre version, une prochaine version du web décentralisée, puisque une des problématiques pointées aujourd'hui par pas mal d'analyses sur le web tel qu'il est aujourd'hui, c'est que c'est un système hyper centralisé où les GAFAM, ces plateformes, manipulent, gèrent et finalement contrôlent une grande partie de ce qui se passe sur Internet. A contrario, le Web 3, ça va être finalement recréer son propre réseau social, par exemple au niveau local, sans aucune intervention des plateformes, ce qui va permettre de gérer notamment les données personnelles de façon complètement autonome et sans abus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en matière de métaverse, on va s'appuyer sur des technologies de réalité virtuelle, à ne pas confondre avec la réalité augmentée. Donc la réalité virtuelle, pour faire simple, vous mettez un casque et vous êtes en immersion dans un monde, et il y a pas mal d'applications de formation, de tourisme, de culture. La réalité augmentée, bien vous êtes finalement dans le monde réel, mais grâce à des lunettes, vous obtenez d'autres informations qui viennent compléter le monde réel que vous vivez. Et vous avez aussi un certain nombre d'applications, notamment dans le monde industriel, où vous allez pouvoir, pour un opérateur, avoir des informations en temps réel sur, par exemple, une machine dans laquelle vous avez un certain nombre d'opérations à réaliser. Simplon a lancé le 5 décembre une formation méta qui va se durer en 2 ans, en alternance avec des grands noms nationaux et ici en local, qui a pour but de former sur 2 métiers sur le métaverse, qui sont des métiers de développeurs 3D et des métiers de techniciens également dont on va avoir besoin. E2VZR, qui est au pôle de la Belle de Mai, c'est un outil, un moyen de communication également, qui se charge de transformer le business des entreprises dans le monde du métaverse. Kinexis, qui vont faire de l'achat, de la création d'avatars qui va exactement pouvoir correspondre à ce que vous souhaitez dans ce monde que vous voulez. Donc par exemple, je rentre chez Zara, moi je l'ai fait, je rentre chez Zara, je crée mon avatar, j'ai une collection spécifiquement à mon nom, qu'après j'achète avec des bitcoins, de l'Ethereum, etc. On l'achète pas évidemment avec des euros. Et là on arrive sur un produit local à Marseille, qui est un escape game qui s'appelle Illucity, qui met en réalité dans le monde de la méta, par exemple, j'y suis allée aussi, il y a 8 thématiques pour un espace de 4 joueurs maximum, pour un peu moins de 30 €. La culture l'a bien compris depuis très longtemps et a vraiment utilisé du coup ces nouvelles technologies pour avoir une expérience augmentée. On a le musée Granet, qui est quand même une institution ici sur le territoire à Aix. Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, utilise ces nouvelles technologies pour justement améliorer un petit peu l'expérience et peut-être aussi attirer un nouveau public dans les musées. On parlait un peu des bâtiments, tout ce qui est ingénierie. Le jumeau numérique, qui est aussi des nouvelles formes, c'est un marché qui est en pleine expansion. Donc le jumeau numérique, c'est la réplique virtuelle d'un objet physique, quel qu'il soit. Abim va pouvoir modéliser des maquettes d'un port pour justement optimiser tous les coûts. Okay. Donc ça ouvre des perspectives assez incroyables en termes d'anticiper le futur, d'optimisation effectivement des coûts. Non, juste pour remettre un peu en perspective, le premier casque de réalité virtuelle, il date des années 70. Hein. Oui. Donc on parle de nouvelles techno, oui. Et en fait, c'est est-ce qu'on répond à un besoin, est-ce qu'on a un ROI, c'est ça qui donnera la vérité. Oui. Je pense qu'on est aux prémices de quelque chose qui va nous bouleverser. Et aujourd'hui, il y a quand même encore un obstacle peut-être qui est physique, qui est de fait de mettre un casque. Oui. Mais les technos qui arrivent vont faire que ça va devenir dans le quotidien beaucoup plus facile à mettre en place. Et c'est ce qu'on disait, ça va poser d'autres problématiques éthiques pour le consommateur. Je pense que le monde professionnel s'en est emparé de la bonne façon et que ça laisse préjuger vraiment d'une techno au service des salariés et de l'humain. D'accord. Vous êtes dans la santé, vous êtes dans des métiers d'ingénierie, des métiers pédagogiques de formation ou encore des métiers culturels. Je vous invite à vous pencher sur ces sujets de réalité augmentée, métavers en priorité. Bonne journée à tous.